On va maintenant corriger les questions B à D de l'exercice 1, page 307. Dans la question A, je vous ai présenté trois méthodes. La première avec produit des longueurs et de l'angle, la deuxième avec projeté orthogonal et la troisième avec les coordonnées. Pour les questions B à D, je n'ai fait qu'une seule méthode, j'ai systématiquement fait la première méthode, mais vous pouvez très bien essayer de faire avec les autres pour vérifier que vous retrouvez le même résultat si vous le souhaitez. Alors pour le produit scalaire vecteur AC, scalaire vecteur DE, donc vecteur AC, scalaire vecteur DE, pour faire le produit des longueurs et de l'angle, on va commencer par se ramener à avoir deux vecteurs qui ont la même origine. Or le vecteur DE, c'est la même chose que le vecteur AB. Donc le produit scalaire des vecteurs AC et DE, c'est la même chose que le produit scalaire des vecteurs AC et AB. À partir de là, ça va être assez rapide d'obtenir la valeur de ce produit scalaire, puisque la longueur AC, on connaît, c'est 6, la longueur AB, on connaît, c'est 6, et le triangle ABC étant équilatéral, l'angle CAB est égal à 60 degrés, donc son cosinus vaut 1,5. Et donc le produit scalaire vecteur AC scalaire vecteur DE est égal à 6 fois 6 fois 1,5, ou encore 18, comme dans la question A d'ailleurs. Pour la question C, on vous demande le produit scalaire vecteur CB, scalaire vecteur OD. Donc même chose, on commence par se ramener à des vecteurs qui ont la même origine. Alors, vecteur OD, on peut écrire qu'il est égal au vecteur BO. Et vecteur CB, on peut dire que c'est l'opposé du vecteur BC. Et donc calculer le produit scalaire des vecteurs CB et OD, ça revient à calculer le produit scalaire, enfin l'opposé du produit scalaire des vecteurs BC et BO. On va mettre plutôt à la ligne. Alors, pour calculer le produit scalaire vecteur BC scalaire vecteur BO, on peut dire que c'est longueur BC fois longueur BO fois cosinus de l'angle CBO. La longueur CB, on la connaît, c'est 6. La longueur BO, c'est la même chose que la longueur AO qu'on a calculée dans la première question, dans la première méthode de la première question et qui était égale à 3 racines de 2, puisqu'on est toujours dans le carré ABED. Donc la longueur OB ou la longueur BO, c'est 3 racines de 2. Et il nous reste à calculer l'angle CBO, qui est égal à l'angle CBA, qui lui vaut 60 degrés, plus l'angle ABO, qui lui vaut 45 degrés, puisque nous sommes dans un carré. Donc le produit scalaire des vecteurs CB et OD, c'est l'opposé de la longueur BC fois la longueur BO fois cosinus de 105 degrés, puisque 60 degrés plus 45 degrés, c'est 105 degrés. Alors si on calcule en radians, pi sur 3 radians plus pi sur 4 radians, on se retrouve avec 7 pi sur 12 radians, qui n'est pas un angle remarquable dont on connaît la valeur exacte du cosinus. Donc là, on va utiliser la calculatrice et lui demander... si on veut calculer une valeur approchée, il faudra utiliser la calculatrice. Sinon, la valeur exacte, on va laisser moins 18 racine de 2, cosinus 105 degrés. Pour la dernière question, vecteur CO scalaire vecteur OE, pour se ramener à deux vecteurs qui ont la même origine, on a juste à dire que le vecteur CO, c'est l'opposé du vecteur OC, et donc calculer le produit scalaire vecteur CO scalaire vecteur OE, c'est comme calculer l'opposé du produit scalaire vecteur OC scalaire vecteur OE. C'est-à-dire l'opposé de la longueur OC fois la longueur OE fois cosinus de l'angle COE. Alors, la longueur OE, on la connaît comme on connaissait la longueur BO ou la longueur AO, c'est 3 racines de 2. Il va falloir qu'on calcule la longueur CO et qu'on calcule la valeur exacte de l'angle COE. Alors, pour calculer la longueur CO, ce qu'on peut justifier déjà, c'est qu'en fait, la droite CO, c'est la médiatrice du segment AB, et que du coup, elle coupe le segment AB perpendiculairement en son milieu qu'on avait appelé I dans la question A. Donc on va pouvoir calculer d'abord la longueur CI en utilisant le théorème de Pythagore, et puis ensuite on ajoutera la longueur IO, qui est égale à 3, puisque c'est la moitié de la longueur AD par exemple, la moitié de la longueur du côté du carré. Alors j'ai d'abord justifié que effectivement la droite CO c'est la médiatrice de AB, parce qu'on a un triangle isocèle ACB, donc la longueur CA c'est égal à la longueur CB, donc C est un point de la médiatrice du segment AB. De même, comme on est dans le carré ABED, le centre du carré O,
il est équidistant des 4 sommets du carré. En particulier, on a la longueur OA qui est égale à la longueur OB. Donc O, c'est aussi un point de la médiatrice de AB. Donc la longueur CO est effectivement la médiatrice du segment AB. Et donc la droite OC coupe le segment AB en son milieu I et donc est perpendiculaire à la droite AB. Les droites OC et AB sont perpendiculaires. La longueur CI, donc on l'obtient avec le théorème de Pythagore, puisque du coup le triangle CIA est rectangle en I, et donc le côté CI, enfin le carré du côté CI est égal à l'hypoténuse au carré moins la longueur AI au carré. La longueur CA c'est 6, la longueur AI c'est 3, ce qui veut dire que CI au carré est égal à 36 moins 9 ou encore 27. On en déduit la longueur CI tout court. Donc la longueur CI c'est racine de 27 ou encore 3 racines de 3. Et donc la longueur OC c'est la somme de 3 racines de 3 et de 3. Reste à calculer une mesure de l'angle COE, ce qui est égal à 90 degrés plus 45 degrés. Ce que je vais faire apparaître tout de suite. Et 135 degrés, c'est la même chose que 3π sur 4 radians, puisque π sur 2 radians plus π sur 4 radians, si vous mettez au même dénominateur π sur 2 plus π sur 4, vous trouvez 3π sur 4. Et ça, c'est un cosinus remarquable que vous savez calculer, parce que si vous êtes sur votre cercle trigonométrique, j'ai un peu loupé mes flèches se sont un peu déplacées, mais π sur 4, donc ça va correspondre à ce qu'on obtient en faisant la bisectrice là, sur le premier quartier du cercle. Son cosinus c'est racine de 2 sur 2. Si vous voulez placer le point qui est associé à 3π sur 4, vous faites le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et l'abscisse de ce point-là, ça va être moins racine de 2 sur 2. D'où cosinus 135 degrés égale moins racine de 2 sur 2. Donc là, je viens de le faire de tête. Vous pouvez évidemment le faire avec votre calculatrice. La TI-83, elle va vous donner la valeur exacte aussi. Et donc le produit scalaire des vecteurs CO et OE, ça va être 3 racines de 3 plus 3 fois 3 racines de 2 fois racine de 2 sur 2, puisque les deux signes moins vont se compenser. 3 racines de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, ça fait juste 3, puisque racine de 2 fois racine de 2 sur 2, c'est égal à 1, d'où le dernier produit scalaire.